Viens. Moi. Moi. Je pense que vraiment, c'est vrai que c'est vraiment être là qui est très important. Parce qu'au début, on était chez nous et puis on était dans notre jardin. Enfin, dans notre jardin, c'est le jardin du presbytère. Et on se disait, mais vraiment, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que on voyait tous les paroissiens qui allaient sur le parking et qui faisaient des tas de choses, des tas d'activités. Et nous, on se disait, on est la famille qui arrive et qui fait rien. Qui fait rien, ouais, c'est ça. C'est Et- l'impression qu'on avait au début. Et on nous avait vraiment dit, au début, il faut rien faire. Et ensuite, effectivement, au fur et à mesure, on tisse des liens et on s'est rendu compte que au fil des mois, on faisait un petit peu le lien parfois entre les prêtres et les paroissiens. Et donc, en fait, c'est vrai que voilà, en fait, on a un petit peu cette fonction de lien. Et oui, c'est la deuxième étape, je pense. Son Gaspard et son pantalon. Romain, Violaine et leurs 2 enfants habitent aujourd'hui dans le presbytère de l'église Saint-Marc-des-Bruyères à Asnières-sur-Seine. Ils ont été appelés à être foyer d'accueil pour le diocèse de Nanterre. Une mission d'une durée de 3 à 5 ans et qui les engage à habiter sur place, se comporter en maître de maison et à s'insérer dans la vie de la paroisse. Une trentaine de foyers d'accueil sont présents sur le territoire diocésain, en paroisse, mais aussi en aumônerie. Comme à Rueil-Malmaison, où Jules et Marguerite vivent leur mission à l'aumônerie de l'enseignement public avec leurs 2 enfants. Pour Jules, la première mission du foyer est leur présence sur les lieux. Je pense que le rôle d'un foyer d'accueil, c'est vraiment d'abord d'habiter un lieu d'église avec le charisme particulier que donne le fait d'être une famille. Donc ça peut être en paroisse, en aumônerie. En fait, le fait que la famille a des choses à donner, c'est quelque chose de très beau. Donc c'est une famille vraiment en mission. Le foyer d'accueil, c'est un couple marié religieusement qui s'est engagé devant Dieu. Et je trouve que c'est très beau justement de relier ce don du mariage à la mission au sein du monde. Ça montre vraiment que le mariage, c'est aussi un sacrement qui nous pousse à partir en mission. Il est demandé à chaque famille de participer à l'équipe paroissiale ou au conseil de communauté de l'aumônerie. Les autres missions peuvent être assez variées, selon les talents et les disponibilités de chacun. Ce dimanche matin, Jules et Marguerite participent à l'organisation d'une journée de préparation à la confirmation. Pour le père Alfredo Bourbano, prêtre qui accompagne l'aumônerie de l'enseignement public à Rueil, leur contribution à ces activités est un vrai plus. On a vraiment la grâce donc ici d'avoir ces foyers d'accueil qui fait déjà une présence physique, si je peux dire comme ça, mais à la fois pastorale. Marguerite et Jules participent aussi à la vie active dans l'aumônerie en tant qu'animateur. Donc voilà, il y a vraiment une participation active dans la vie pastorale aussi, dans l'aumônerie et les contacts avec les jeunes. À quelques kilomètres de là dans l'après-midi, Violaine et Romain organisent dans la crypte de Saint-Marc un salon de thé dédié notamment aux personnes isolées qui ont été le plus touchées par la crise sanitaire du Covid. Vous voulez un petit thé, Christiane? Oui, peut-être. Non, c'était l'anniversaire de ma fille. Moi, je suis une Une déclaration apostolique dans laquelle il Mais la vie de foyer d'accueil permet aussi des moments conviviaux. Clémence et Baptiste, installés au presbytère de Saint-Joseph de Buzenval à Rueil-Malmaison, profitent du beau temps et de leur grand jardin après la messe du dimanche matin pour un déjeuner familial avec leurs 4 enfants. Premier barbecue de la saison, c'est sympa quand même. Est-ce que tu aimes bien être après la messe?
T'aimes bien faire quoi? Et ce qui nous a séduit dans cette mission, c'est que c'est vraiment une mission du quotidien où finalement il suffit de vivre, d'être présent sur place et c'est déjà la mission. Donc il n'y avait pas besoin d'accomplir des trucs incroyables et ça nous semblait assez compatible avec nos vies de famille. En fait, quand on rentre à la maison, on commence par voir l'église. Donc mettre Dieu au quotidien dans notre vie, ça devient évident. Je dois dire que c'est très facilité. Parce que quand on a une maison habituellement, on passe pas toujours devant une église. Mais là, c'est sûr qu'on passe devant une église. Un engagement qui ouvre et change le regard du foyer d'accueil sur la communauté paroissiale. Vraiment, on a réalisé que c'est comme des membres de notre famille, vraiment. Tellement le lien est devenu fort et tellement surtout, on peut être nous-mêmes, ils peuvent être eux. En fait, on a l'impression, enfin, je dirais, vraiment de vivre la fraternité de l'Église. En fait, on a vraiment l'impression de faire partie de l'Église et de la grande famille de l'Église. Se laisser conduire, voire parfois bousculer par sa mission, s'ouvrir aux autres, peut faire beaucoup de bien à un jeune couple qui commence sa vie de famille. Ce qui est vraiment beau dans la mission de foyer d'accueil, c'est qu'on est envoyé en mission, qu'on ne choisit pas du tout où on va habiter, qu'on déménage, c'est assez radical, on déménage dans une maison ou un appartement qu'on n'a pas choisi, on n'a pas choisi la taille, on n'a pas choisi la ville, on doit vraiment s'abandonner et tout changer. Et en fait, je trouve que c'est vraiment libérateur parce que quand on est une jeune famille ou une moins jeune famille, on a vraiment les questions matérielles qui sont une vraie source de préoccupation. Où est-ce qu'on va pouvoir habiter? Où est-ce que les enfants vont aller à l'école? Est-ce que ce sera pas trop loin du travail, etc. Et là, on n'a pas le choix, on est envoyé là et parce que quelqu'un estime que c'est bien pour nous, en fait, c'est à la fois libérant et reposant. Ça peut être un peu angoissant au début, mais en fait, comme c'est fait avec discernement, les personnes de diocèse connaissent très bien les lieux et font en sorte que chaque personne soit bien là où il est envoyé. C'est vraiment une chance pour une famille de pouvoir avoir, pour une fois, à ne pas se soucier de ces questions et à faire confiance et à s'abandonner. Cette mission, ouverte à toute famille qui souhaite s'engager, est gérée par le service diocésain des laïcs en mission ecclésiale, qui reste disponible toute l'année pour accueillir tous ceux qui sont intéressés et souhaitent se renseigner sur cette mission d'église.